Oh, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, c'est beaucoup mieux. Là, vous entendez? Même chose qui va se produire à travers l'enseignement. Vous allez entendre mieux la voix de Dieu. Là, vous entendez mieux la mienne, mais peut-être que Dieu va vous parler à travers la voix que vous entendez aussi. Donc, on va parler de ça cette semaine et la semaine prochaine. Et on va débuter tout de suite avec ceci qui dit que, en fait, une des récompenses d'être un chercheur de Dieu, est-ce que vous êtes des chercheurs ou des chercheuses de Dieu, est d'entendre la voix de Dieu. Seulement ceux qui cherchent Dieu d'une façon diligente peuvent être sûrs de l'entendre parler. Là, attention, j'ouvre une parenthèse. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'est pas chrétien ne peut pas entendre la voix de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus au salut, qui ont rencontré Jésus, et le Seigneur leur a parlé. Il leur a parlé à travers quelqu'un. Ils ont peut-être même entendu la voix de Dieu d'une façon audible, mais ils ne savaient pas que c'était Dieu. Tandis que quelqu'un qui est chrétien, qui est croyant, que sa foi est en Jésus, et en principe, il doit reconnaître la voix de Dieu. C'est ça qu'on va apprendre aussi. À discerner, est-ce que c'est Dieu qui me parle? Est-ce que c'est moi qui me dit quelque chose intérieurement? Ou ça peut être le diable? Donc, comment entendons-nous Dieu parler? Comment est le son de la voix de Dieu? C'est une bonne question, hein? Peut-être que vous n'êtes jamais posé cette question-là. Comment est le son de la voix de Dieu? Comment pouvons-nous savoir que c'est Dieu? On doit et on peut être sensible à l'esprit. Et quand je dis l'esprit, c'est l'Esprit Saint. Quand vous voyez dans la parole le mot esprit, si c'est un E majuscule, c'est l'Esprit de Dieu. Quand c'est un E minuscule, c'est notre esprit à nous. Des fois, là, si on ne sait pas ça, ça peut changer le texte ou même le contexte du texte. J'espère que vous n'avez pas perdu. Alors que je crois que Dieu nous parle, ou peut nous parler chaque jour, mais ce n'est pas tout le monde qui l'entende. Même les croyants, en fait, les croyants devraient l'entendre, mais ce n'est pas tous les croyants qui l'entendent. Et une des clés pour l'entendre est de développer une sensibilité à sa voix. Et comment on peut arriver à ça? Comment on peut développer une sensibilité à sa voix? Vous savez ce que je vais vous dire là, dans ce que je vous enseigne? C'est très simple. Les enseignements que je donne, c'est très simple, mais c'est pratico-pratique. Parfois, on entend des choses, c'est tellement, moi je trouve ça parfois déconnecté. On est dans la stratosphère. Mais Dieu veut qu'on s'incarne. Dieu l'a fait lui-même en venant en Jésus-Christ. Il a pris la chair et est devenu un être humain. Et c'est ça qu'il veut nous apprendre. Comment vivre le spirituel, le surnaturel du Saint-Esprit dans un corps humain, dans une vie humaine. Comment on fait pour développer cette sensibilité-là? Bon, je l'ai déjà dit, pour ceux qui ne le savent pas, je suis père de 7 enfants et 16 petits-enfants. Et je peux vous dire une chose sur ça. Et là, il y a des dames ici, pas beaucoup, hein, parce qu'on n'a pas le droit d'être plus qu'une dizaine, mais on n'est même pas une dizaine, mais il y a des femmes ici qui ont eu des enfants. Avez-vous eu des enfants, vous, madame? Oui? OK. Linda, oui? Oui? 2? En tout cas, vous allez pouvoir confirmer, je crois, qu'est-ce que je vais vous dire. Comment on fait quand nos enfants sont au parc? Ils sont plusieurs. Il y en a d'autres, là. Ah, je vais en mettre, là. Il y en a une trentaine qui sont en train de jouer, là. Des petits-enfants, okay, en bas âge. Et là, tout à coup, bon, ils s'amusent, tout va bien. Tout à coup, il y en a un qui se blesse. Il se met à crier. Il se met à pleurer. Il peut avoir 4 mamans assises sur un banc en train de parler entre elles et entendre un enfant crier et une des 4 mamans va dire « c'est le mien ». Comment cette maman-là fait pour savoir que c'est le sien qui crie? Parce qu'elle a appris, elle a su comment reconnaître le cri de son enfant. Et quand elle a fait ça? À la maison ou en étant avec son enfant. Si tu veux entendre le son de la voix de Dieu, tu dois le fréquenter. C'est comme ça que tu vas entendre et tu vas reconnaître sa voix. Voici une question. Si Dieu veut me parler, pourquoi il ne le fait pas juste tout simplement? Hein, je suis sur la rue, je m'en vais, je marche, et là, tout à coup, Daniel,
On voit ça dans des films, hein? Dans les 10 commandements. Hein? Moïse, avec de l'écho. Mais Dieu ne nous parle pas toujours avec de l'écho. Mais je peux vous dire une chose, par exemple. Ça fait un écho dans notre cœur quand il nous parle. Ça résonne dans notre cœur quand il nous parle. Donc, pourquoi faire que Dieu ne fait pas ça comme ça, tout simplement? Je ne vous dis pas qu'il ne peut pas le faire. Dieu peut tout faire. Mais pourquoi il ne fait pas ça comme ça? D'ailleurs, il peut le faire que vous vouliez ou non. S'il veut vous parler, il va vous parler. Que vous disiez, « Ah Seigneur, je ne veux pas t'entendre, il est trop tard, il a parlé, vous l'avez entendu. » Dans 1 Corinthiens 2, verset 14, qu'est-ce que ça dit? 1 Corinthiens 2, verset 14, ça dit, « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Donc, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on reconnaît la voix de Dieu. Et ça prend l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, comment tu vas faire pour le reconnaître? Ton enfant qui est dans le parc, là, que tu l'entends, là, il vient d'où cet enfant-là? Vous allez dire, ah ben oui, quelqu'un qui répond simplement, il va dire, il vient de la maison. Ça, c'est comme une de mes filles, ma plus vieille, qui a 40 ans. Quand elle était petite, à 4 ans, elle vient, puis elle portait un beau vêtement, une belle robe. Puis j'ai dit, oh Daniel, c'est donc bien beau ça, cette robe-là, où tu as pris ça? Puis elle m'a répondu en enfant, dans mon tiroir. Dieu, c'est simple comme ça, quand il nous dit des choses où il parle. On se complique la vie. Pour moi, ça c'est ma façon d'être à moi. J'en fais pas une doctrine, mais pour moi, quand les choses sont compliquées, là, pour moi, c'est pas Dieu. Parce que Dieu, il est complexe dans ce qu'il a créé, il est complexe dans ce qu'il peut nous communiquer, mais il est simple. Il a une simplicité. Il n'est pas pour nous parler puis mettre les choses compliquées. C'est déjà un défi, si je veux, ou c'est déjà pas simple de l'entendre et de reconnaître quand c'est lui vraiment qui nous parle. Là, je ne vous parle pas de croyants ou de chrétiens que ça fait 25 ans ou plus qui, en fait, ils devraient l'entendre bien, la voix de Dieu. J'ai fait une expérience un jour que j'ai regrettée. Ça m'arrive de faire des erreurs, pas juste là, assez souvent malheureusement, mais bon, en tout cas, à mon avis, mais c'est pas si pire que ça, de temps en temps, c'est normal. Mais il y en a une que j'ai faite, puis c'est spirituel, c'était pas grave, mais le Seigneur, il m'enseignait avec ça. J'étais dans un bon groupe de personnes, et j'étais en train d'enseigner. Je pense que c'est ça que j'étais justement en train de partager ce que je vous partage. Et j'ai dit, on va concrétiser ça. Moi, j'aime ça mettre en pratique. Selon la situation, mais la plupart du temps, quand c'est moi qui enseigne, je peux mettre en pratique, faire vivre une expérience. Alors, j'ai dit, OK, tout le monde qui est là, on va faire silence. On va écouter. On est tous des chrétiens, on a tous le Saint-Esprit. J'ai vérifié. Tout le monde a levé la main, oui. J'ai dit, OK, on va commencer par toi là-bas. Et puis, au fur et à mesure, jusqu'au fond, on va faire silence, puis vous allez me dire ce que Dieu vient de vous dire. Ça, c'est une erreur que j'ai faite là. Savez-vous pourquoi? Parce que quand j'ai fait « OK, vas-y », toi, la personne a dit quelque chose. L'autre à côté, j'entends rien, je reçois rien. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? Savez-vous pourquoi l'erreur que j'ai faite, en fait? C'était pas volontaire, mais j'imagine que si tu fais ça, puis la personne ne reçoit rien, ça doit être humiliant. C'est comme si tu disais, est-ce que tu peux me dire quelque chose que ton père, disons ton père de la terre, là, t'aurait dit? Dis-moi quelque chose que ton père, tu l'as vu aujourd'hui? Il dit oui. Dis-moi qu'est-ce que ton père t'a dit aujourd'hui? Il t'a dit quelque chose? Et là, tu dirais non, c'est parce que tu n'as pas de relation, tu n'as pas de communion avec ton père, que c'est pour ça que tu n'as pas entendu ce qu'il t'a dit. Tu n'étais pas avec lui. C'est sérieux ce que je vous dis, hein? C'est beaucoup plus profond que peut-être que ce que je dis. Dieu va le faire descendre dans votre cœur à une profondeur plus grande que ce que vous entendez. Parce que le Saint-Esprit, c'est ça qu'il fait. Si vous écoutez comme il faut ce que je vous dis, ça va transformer votre vie. Votre vie de prière sera plus pareille. Vous allez développer cette écoute-là. Et je peux vous certifier que vous allez entendre la voix de Dieu comme ça. Et vous allez être certain que c'est lui. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, dans Romains 8, 1, qu'est-ce que ça dit? Des versets que vous connaissez par cœur, plusieurs d'entre vous. Romains 8, 1. Et ça, je l'explique, je le dis souvent, ce que je vais vous dire là, c'est qu'il y a certaines Bibles que le verset n'est pas complet.
où il est écrit, et la deuxième partie est écrite en petits caractères. Et je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça, mais il doit y avoir une raison, mais moi je ne la connais pas. Et ça dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent, c'est ça la partie qui est souvent écrite en plus petit, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ça change le sens beaucoup du verset, ça. Parce que si vous lisez seulement, il n'y a donc aucune, ou ça dépend des versions, mais il n'y a donc aucune, ou maintenant, condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et là, vous arrêtez là. Mais est-ce que je peux vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner? Est-ce que vous pensez vraiment que vous êtes toujours sans arrêt dans l'Esprit de Dieu? Moi, non. Moi, non. J'espère que je ne vous déçois pas, là. Mon esprit peut être constamment connecté avec l'Esprit de Dieu. Ça, c'est une chose. Parce que vous savez, prier sans cesse, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous êtes constamment en communion, votre esprit avec celle de Dieu. Et ça, c'est une des voies par lesquelles il peut vous parler. Et il y a des gens même qui vont dire, moi, le Seigneur, je ne l'ai jamais entendu. Mais moi, je leur dis, même avant de le connaître, il t'a déjà parlé. Puis ils me disent, ben non, il ne m'a jamais parlé, je ne le connaissais pas. Oui, il t'a déjà parlé. Et je vais te dire comment. Une base de la façon que Dieu nous parle, c'est même dans le naturel, il nous a donné une faculté qui s'appelle la conscience. Quand il nous parle, puis vous entendez une petite voix qui vous dit « Tu serais mieux de ne pas faire ça » ou « Tu serais peut-être bien de faire ça ». Et vous n'avez pas donné votre vie à Jésus encore, là. Vous avez ça, vous avez déjà peut-être vu ça. Ça, c'est international. Même les frères ou les sœurs de la France ou d'ailleurs qui nous écoutent, là, vous avez déjà vu ça. Je l'ai vu. J'ai vu ces bandes animées-là quand je suis allé au Brésil, à Cuba, dans plusieurs pays. Les pierres à feu, hein, les Flintstones. Et puis là, on voit Fred qui est dans une situation, et là, sa conscience lui parle. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit bonhomme qui est sur son côté droit, c'est un petit ange, et de l'autre côté, il y a un petit diable. Et là, un et l'autre essaient de convaincre Fred de prendre une décision. Mais en fait, ça ne revient pas ni au diable, ni à un ange de te dicter ta conduite. C'est toi qui dois prendre la décision. Et tu dois assumer selon la décision que tu as prise. Mais si tu marches avec l'Esprit de Dieu, tu vas majoritairement prendre la bonne décision. Et si tu fais une erreur, mais tu avais une bonne volonté, Dieu va réparer ton erreur. Ou il va tout mettre en place pour que les choses soient en ta faveur. Donc, il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ, mais surtout qui marche selon l'Esprit et non la chair, selon l'Esprit de Dieu. Et la chair, il y en a parfois qui vont dire ça, ils sont dans la chair, ils sont dans la chair. Ça veut dire qu'on marche dans notre humanité, c'est ça, dans notre nature pécheresse. C'est ça que ça signifie. Romains 8, 5. On peut aller voir ça ensemble. Romains 8, 5. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Même si tu discernes que quelqu'un agit dans la chair, si toi tu es dans l'esprit, tu n'oseras peut-être même pas lui dire que tu es dans la chair. Parce que tu vas avoir suffisamment d'humilité pour ne pas réprimander cette personne-là de cette façon-là. Mais tu peux lui dire quelque chose pour l'édifier, pour l'encourager, sans lui dire « tu es dans la chair ». Elle ne saura jamais marcher dans l'esprit si aussitôt qu'elle fait une erreur ou elle fonctionne selon sa nature humaine pécheresse, que tu lui donnes un coup de Bible, hein, ou tu lui dis quelque chose. Ce n'est pas de Dieu, vous savez. Je ne sais pas, Pasteur Linda et Pasteur Daniel, je ne sais pas comment ils vivent dans la maison. Je suis déjà allé chez eux, mais je ne connais pas l'intimité de leur vie quand ils sont tout seuls, toutes les deux. Mais moi, je sais, et ma femme, si elle écoute en ce moment, elle va le confirmer, puis elle va peut-être rire aussi, elle le sait. Je ne sais pas combien de fois, quand on est ministre de Dieu, hommes et femmes, qu'on peut se chasser des esprits. Alors ça, ce n'est pas de Dieu ce que tu viens de dire. Quand ça ne fait pas ton affaire, au lieu de dire « je ne suis pas d'accord », ben, quand on est jeune chrétien, je ne dis pas plus tard dans la vie chrétienne, mais au tout début, là, « ça, c'est pas de Dieu. Là, je refuse ça au nom de Jésus », puis là, on chasse quelque chose qui n'est pas là. Tu chasses quelque chose, puis ton mari s'en va en même temps. Ben, tu dis « ça devait être de Dieu, puisque je viens de chasser, parce qu'il est parti ». Non, c'est pas ça. Vous savez combien de fois, quand on est nouvellement marié, ça,
moi, je l'ai fait, on le fait presque tous, probablement que pas les poulains, parce qu'eux, ils sont bon, en tout cas, ils sont là, une deuil devant moi, puis elle sourit. Mais en tout cas, là, sa tête, elle a désenflé tout d'un coup. Mais en même temps, on prie et on dit, « Ah, Seigneur, vous savez, vous avez entendu l'expression, je vais le mettre à ma main. » Je sais, vous n'avez jamais dit ça, là, mais souvent, les couples, là, j'en ai fait des mariages, puis moi, je leur dis tout de suite, pensez pas à ça, là, oubliez ça. Moi, je priais de mon côté par rapport à des défauts que mon épouse avait, puis elle, la même chose. On ne s'en parle pas. Puis on dit au Seigneur, « Seigneur, fais-la comprendre. Parle à son cœur. » Parce que c'est pas de toi, ça, ce qu'elle fait là. C'est drôle, là, tu ne l'entends pas, la voix de Dieu. Il ne te répond pas dans ce temps-là. Il te laisse dans le silence. Parce que même si c'est vrai, il ne te donnera pas un accord. Parce que c'est pas bien que tu juges comme ça. En fait, c'est un jugement. Mais moi, à force de faire ça, à un moment donné, dans les premières années de mariage, premier mois même, je dirais, je priais comme ça. Mon épouse, elle le faisait aussi. Tout à coup, le Seigneur, il m'a dit, « Est-ce que tu aimerais qu'elle change? » Là, j'ai dit, « Alléluia. » C'était vraiment lui que j'ai entendu, là. Là, quand il m'a parlé, j'étais sûr que c'était lui, là. « Tu veux vraiment qu'elle change? » J'ai dit, « Oui. » Savez-vous ce qu'il m'a répondu? « Toi, commence par changer. Laisse faire, puis toi, laisse-moi m'occuper de toi. » Une autre fois où Dieu m'a parlé, il me parle à chaque jour, mais en tout cas, il ne me parle pas toujours de la façon que je vous dis là, mais Dieu va adapter son langage. Quand je disais, c'est quoi le son de sa voix? Il va adapter son langage à votre personnalité, à qui vous êtes. Votre tempérament, votre caractère, il va vous parler pour que vous compreniez. Et là, un jour, je priais, puis je disais, « Oh Seigneur, lui, tu vois, regarde lui, là, Seigneur, je prie pour lui, mais il me semble que ça ne change pas. Plus je prie pour lui, on dirait que les choses empirent, puis je prie pour sa conversion, il s'enfonce plus. Mais ça, c'est le processus normal. Parce que tant qu'ils n'ont pas touché le fond, ils ne peuvent pas remonter. Fait qu'encouragez-vous si c'est votre situation. Mais finalement, j'ai prié comme ça, puis je disais, « Seigneur, il me semble que je ne suis pas si pire que ça. Hein, on n'a pas d'orgueil, là. On n'a pas d'orgueil. Il me semble que je ne suis pas si pire que ça. Tu vois, lui, là, il a le même défaut que moi, mais il me semble que c'est pire encore que moi. » Et Dieu m'a laissé parler un bout de temps comme ça. Et tout à coup, il m'a pris dans un saint coin. Et il me dit, simplement comme ça, « Mêle-toi de tes affaires. » Il m'a vraiment dit ça comme ça. Là. Et j'avais besoin de l'entendre de cette façon-là. Mêle-toi de tes affaires. Vous savez, les apôtres, quand ils discutaient entre eux, c'était pareil. Là. Jésus, en fait, il ne leur disait pas en hébreu, mêle-toi de tes affaires, mais ça devait être, ou en araméen, mais ça devait ressembler à ça. Quand il a dit, on verra, c'est mon père qui va décider qui va être assis à sa droite, pas à sa gauche, puis, parce qu'ils discutaient, les autres voulaient avoir une meilleure place. Et là, Dieu leur a parlé, mais à travers Jésus. C'est Jésus qui était incarné, Dieu incarné. Donc, il faut apprendre à marcher selon l'esprit. On a ce qu'on appelle le logos et le rhéma. Ça, c'est en grec. Logos, c'est en grec, ce que ça signifie, c'est la parole de Dieu écrite, donc la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, ça, la parole de Dieu, c'est le logos, c'est la parole écrite. Ensuite, il y a le rhéma. Okay? Là, vu qu'on est des Québécois, je vais le dire encore plus précisément. Rhéma. Je ne veux pas que quelqu'un arrive plus tard. Le pasteur voudrait enseigner sur Raymond. Raymond ce soir. Non, ce n'est pas Raymond. C'est rhéma. Qu'est-ce que c'est le rhéma? C'est une parole spécifique pour une personne spécifique dans une situation spécifique. Une parole comme celle-ci a un impact très grand dans la vie d'une personne. Ce type de parole augmente la foi et incite à passer à l'action et permet de traverser toutes les épreuves. Et en fait, ça signifie une révélation. Le rhéma, c'est une révélation. C'est Dieu qui va t'éclairer sur sa parole. Et ça peut être aussi sur une parole qu'il a dit. Vous voyez, ça, je vous dis ça spontanément comme ça. Il y en a qui viendraient voir mes notes et diraient, « Je ne suis pas ça du tout. » Non, j'ai décidé de suivre le Saint-Esprit, mais il m'a inspiré des notes, puis de temps en temps, je jette un petit coup d'œil. Je pense que ça se tient. Mais quand Jésus a été poussé au désert, au cas où vous ne sauriez pas ça, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit, qui l'a poussé au désert pour y être tenté. Ça, c'est écrit. Hein? Et quand le diable est venu, qu'est-ce qu'il a répondu au diable? Il n'a pas dit, « Ben oui, bien sûr, je suis le Fils de Dieu. » Quand il a dit, « Si tu es vraiment
Hein, le Fils de Dieu change les pierres que voici en pain. Ça faisait 40 jours que je jeûnais. C'est la dernière journée, il est arrivé, parce qu'il savait que là, il aurait pu, humainement, il aurait pu tomber. Là, puis, et, et là, Jésus n'a pas répondu en se défendant, en justifiant. Hey, Satan, tu l'as vu, là? Il n'y a pas longtemps, mon cousin, quand je suis entré dans le Jourdain, il m'a baptisé, et les cieux sont ouverts, et l'Esprit de mon Père est venu sur moi comme une colombe, sous la forme d'une colombe, et il y a une voix de mon Père, Dieu Tout-Puissant, qui a dit, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, toute ma complaisance, toute ma joie, selon la version. » Il n'a pas dit ça, Jésus. Il a dit, « L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et remarquez une chose, c'est pas qu'il est sorti, c'est pas qu'il sortira. Ces mots-là, il est au présent. Dieu est le même hier, Jésus le même hier, aujourd'hui, à jamais ou pour toujours. Donc, quand Dieu parle, il peut parler en dehors de la parole écrite, puis vous dire quelque chose. D'ailleurs, c'est à ça que je veux en venir avec ce que je vous partage ce soir, parce que la parole de Dieu est là, elle est écrite, il nous parle par sa parole, oui. Mais encore, il y a un danger, puis le danger, c'est qu'on peut interpréter ce qui est écrit. Et quand Dieu nous parle, on peut interpréter aussi ce qu'on croit avoir entendu de la part de Dieu. Donc, Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Romains 10, 17. Donc, quand Jésus est apparu aux apôtres, en marchant sur les eaux, il ne pouvait pas croire que c'était lui, il avait peur. Je ne me souviens pas de vous avoir dit ça, mais quand, à l'époque de Jésus, quand quelqu'un voyait un fantôme, dans leur superstition juive, ils croyaient que c'était pour être leur mort à eux bientôt. Donc, c'est pour ça qu'ils criaient comme ça. Ils voyaient un fantôme, ils croyaient on va tous mourir. Puis il a commencé à avoir une tempête. Ils ont dit on va périr, on va mourir, on voit un fantôme. Et là, Pierre, dans un acte de foi, il a crié, est-ce que c'est toi, Jésus? Si c'est toi, fais que je puisse aller à ta rencontre. Et là, il l'a dit, c'est moi. Il est venu leur confirmer qu'il n'était pas un fantôme, que c'était vraiment lui. On voit dans Matthieu 14, 25 à 27. Matthieu 14, 25 à 27. À la 4e veille de la nuit, ça c'est 4 heures du matin à peu près, j'imagine, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le vinrent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, vous savez la peur là, que je disais, c'est un fantôme. Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre quand Dieu nous parle. On ne devrait pas avoir peur. On peut avoir la crainte de Dieu. Ça, c'est différent. Hein, c'est comme de ne pas vouloir offenser Dieu, de le mettre avant toute chose, de l'honorer au-dessus de tout, avoir du respect envers lui, l'honorer. Ça, c'est la crainte de Dieu. Comment Dieu parle-t-il? Ça, c'est une chose que je trouve un peu étonnante, mais dans le corps de Christ, là, en général, là, parfois les gens, on dirait qu'ils banalisent les choses que Dieu dit. Et qu'il y en a des prophéties. Et qu'il y en a des paroles. On dirait que, j'imagine que le Seigneur, il doit se gargariser avec quelque chose, pas parce qu'il doit avoir mal à la gorge de temps en temps. Il parle, le Seigneur. Oh, il parle. Mais savez-vous, moi, comment je peux savoir si c'est vraiment lui qui a parlé? Jésus a dit, on juge un arbre à ses fruits. Il y a des gens qui disent beaucoup de choses, puis tu ne vois jamais rien se réaliser. Ce n'est pas un jugement que je dis, là, c'est juste une expérience. D'ailleurs, je vous l'ai dit, moi, à la blague, je disais que j'étais Daniel, le prophète du Nouveau Testament. Il y en avait un de l'Ancien, moi, je suis le Nouveau. Mais peut-être que je partage ça avec le pasteur Daniel Poulain. Alors, les gens, ils banalisent, puis c'est comme si c'était quelque chose d'ordinaire. Ah, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Moi, quand j'étais jeune chrétien, le Seigneur me parlait réellement. Mais mon mentor, la personne qui m'enseignait spirituellement, elle me disait, dis pas ça, le Seigneur t'a dit. Je me dis, ben oui, mais moi c'était la vérité, puis je disais les choses telles quelles. Je disais, dis pas ça. Dis samedi. Puis là, ben non, on n'est pas samedi, on est mercredi. Non, je suis dans la blague, là, mais je disais, dis samedi, ça fait plus humble. Pas le Seigneur m'a dit, tu sais, c'est au fond. Mais t'es qui, toi, pour que le Seigneur te parle tout le temps comme ça? C'est l'impression que ça donne. Mais quand le Seigneur, tu as vraiment une relation avec lui, de dialogue avec lui, oui, il peut te parler à tous les jours.
et il peut te dire des choses. Mais il y a des choses qui sont pour toi, puis il y a des choses qui sont pour les autres, puis il y a des choses qui te dit, c'est pour l'Église. Moi, dans le ministère, depuis des années, j'ai vu des choses tellement loufoques puis cocasses, là, à se rouler par terre. Mais c'était pas méchant, mais c'était des manques d'expérience. Alors, quelqu'un de l'équipe à l'époque qui dit, le Seigneur, c'est comme une prophétie si on veut, le Seigneur, il va pourvoir à quelqu'un qui est dans un besoin, puis là, elle commence à dire cette parole-là, et là, elle réalise, elle ne va pas bien discerner la voix de Dieu en elle, parce que quand on exerce les dons de connaissance, on entend la voix de Dieu. Dieu va nous donner des images. Si j'aurai l'occasion, un jour, je pourrai enseigner sur ça. Mais il nous parle avec toutes sortes d'images, il nous parle, on ressent des choses dans notre corps, que c'est différent pour certaines personnes, mais la plupart du temps, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Et puis la personne commence à dire ça, ça m'a fait rire, mais en même temps, je trouvais ça un peu, ça manquait de crédibilité pour l'équipe. Ben, je l'ai expliqué devant les gens pour expliquer, ben, c'est un manque d'expérience. Bon. Bien, pendant qu'elle parlait, et puis le Seigneur va faire ça pour cette personne-là. Tout à coup, elle fait silence, puis elle éclate en pleurant, puis elle dit, c'est moi! C'était pour elle-même la parole qu'elle avait donnée, c'était pas pour quelqu'un d'autre. Mais tout à coup, Dieu, dans sa bonté, parce qu'il ne nous humilie pas, il y a deux autres personnes qui ont dit, moi aussi, ça me rejoint cette parole-là. J'ai dit, bon, ben merci Seigneur. Mais ça fait un petit peu drôle, quand même, que quelqu'un qui donne une parole. Hein, c'est pour ça que l'époque qu'on a eue aussi, on entendait j'appelle ça des phrases clés pour donner de la crédibilité aux paroles qu'on dit, qui pourraient venir de Dieu. Je vous en donne juste quelques-unes. Ainsi parle l'Éternel. Tu sais, c'est comme de dire, attention tout le monde, c'est Dieu qui va parler. Mais tout à coup, que cette personne-là, c'est pas Dieu qui a parlé. C'est pas Dieu qui parle. C'est sérieux parce que tu vas être redevable devant Dieu des paroles que tu vas avoir dit. Ou, mes enfants bien-aimés. Et puis là, c'est comme ton ouverture. Puis là, tu donnes ta parole. Mais sois certain que c'est Dieu. Et c'est pour ça que j'enseigne sur ça, parce que c'est important de reconnaître, de savoir, est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui m'a mis ça? Et est-ce qu'il veut que ce soit pour moi? Est-ce que c'est quelque chose qui me montre? Hein, je vous dis ça comme ça, c'est arrivé, là. Moi, je n'ai jamais fait ça, mais oh là là, quand je pense à ça, une dame prophète qui est dans une assemblée, elle reçoit une parole, puis elle dit, vous, monsieur, là-bas, là, vous êtes en adultère, puis sa femme est assise pas loin. Et puis là, il y en a un qui se lève, sa femme est à côté de lui. Elle dit, non, non, pas vous, monsieur, l'autre. Là, il venait de se dévoiler devant sa femme, là. On n'a pas besoin de dire des paroles comme ça. Si tu as besoin de dire ça, tu vas voir la personne seule et tu lui dis, pas devant tout le monde. Parce que Dieu ne fait pas ça. Dieu ne veut pas te briser, il ne veut pas te faire mal, il veut te faire du bien. Hein, vous savez? Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, là. Donc, comment il nous parle? Il nous parle par sa parole écrite, ça vous le savez. Il nous parle aussi par la prédication. Peut-être que ce soir, à travers ce que je vous dis, simplement, il y a quelque chose ça éveille quelque chose en vous, ça vous éclaire sur quelque chose. C'est souhaitable. Il nous parle aussi d'une façon audible, ce qui veut dire, on peut l'entendre réellement, comme une personne humaine à côté de nous qui nous parle. Paul, dans Acte 9, verset 4, ça nous dit qu'il était sur le chemin de Damas, puis le Seigneur lui a apparu. Hein, mais ça l'a aveuglé. Mais il a quand même entendu la voix de Dieu dire, « Saül, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Paul, pourquoi me persécutes-tu? » On voit ça aussi on a aussi Moïse dans l'Exode 3, verset 4, où le Seigneur parle à Moïse, et il lui parle de l'intérieur du buisson. Donc, il y a les flammes de feu. Mais Moïse est là, et il a fait le tour, puis en faisant le tour, Dieu lui a dit, « Retire tes sandales, parce que le lieu où tu te tiens est un lieu saint. J'habite ici, là, je suis présent ici, au cœur du buisson. » Il y a aussi Dieu qui nous parle dans Joël 2, 28 par des rêves, des songes, des visions. Vous irez voir ça, prenez ça en note. Il parle aussi d'une manière douce et basse. On voit ça où Dieu parle à Élie. Hein, c'est comme s'il n'est pas dans le vent, il n'est pas dans le bruit, mais il est dans un doux murmure. Là, Dieu nous parle. Vous savez, ça, c'est une chose que si on veut vraiment entendre la voix de Dieu,
il faut être capable de faire silence. Et c'est une des choses, je pense, qui est le plus difficile pour l'être humain. Nous, on a formé des gens dans des églises ou des endroits à faire des temps de silence. J'ai écrit un livre sur ça, là, si jamais ça vous intéresse. Ça s'appelle « L'adoration qui transforme ». C'est tellement dur pour je dirais les chrétiens en général de faire silence. Quand on fait du bruit, on fait de la louange, ça va, c'est bien. Mais il vient un temps où on doit être capable d'arrêter puis d'écouter. Parce que si Dieu a quelque chose à nous dire, ce n'est pas dans le bruit qu'il va nous le dire. Par contre, si vous avez développé à entendre sa voix, même s'il y a du bruit, vous allez aller dans ce que j'appelle le lieu secret à l'intérieur de vous, dans votre cœur, et puis vous allez être capable de l'entendre, même s'il y avait des bombes qui étaient en train d'exploser autour de vous. Mais c'est là que Dieu veut nous amener. Et je vais aller plus loin que ça. Je ne veux pas mettre personne mal à l'aise, mais c'est une réalité terrestre, là. Savez-vous un des endroits où souvent des gens qui marchent avec Dieu vont recevoir des révélations? C'est un lieu secret. Non, c'est un lieu intime. C'est la salle de bain. Tous ceux que je connais qui marchent avec Dieu, la plupart en tout cas, ils reçoivent tous des révélations de Dieu, de la parole de Dieu, de ce qu'ils doivent faire dans leur vie chrétienne pendant qu'ils sont en train de se reposer dans un bon bain chaud ou sont dans la douche. Si vous avez une douche téléphone, c'est plus facile pour lui de vous parler, c'est sûr. Vous décrochez la douche, puis vous allez l'entendre, c'est certain. Puis peut-être que vous allez entendre qu'il veut que vous vous taisiez, puis ça va faire tchhh. Et là, vous écoutez, et Dieu va vous parler. Mais pourquoi? C'est parce que c'est un lieu d'intimité. Dieu veut que vous veniez dans l'intimité. Que ce soit une atmosphère qui favorise à ce que vous puissiez écouter. Moi, je prie le matin, je prie plusieurs fois par jour, mais je prends un bon temps le matin, le temps qu'il faut. OK, j'ai cette, je dirais presque un privilège. Quand tu es ministre de Dieu, tu es à plein temps, puis c'est comme un travailleur autonome, mais c'est toi qui décides, tu fais tes horaires, tout ça. Mais c'est toi qui décides, justement, tu peux prendre le temps que tu dois prendre avec Dieu. Puis c'est nécessaire, parce que si tu dois conduire les autres ou les aider, tu as besoin de recevoir des instructions de Dieu. Pour ta propre vie d'abord, et s'il t'inspire, de prier pour quelqu'un d'autre, de prier pour... Moi, je prie ici pour les ministres ou les gens en ministère de l'Église ici, et d'autres que je connais. À tous les jours, je me suis engagé à faire ça. Et puis, mais je le fais quand même sous inspiration, parce qu'à tous les jours, quand je prie pour Pasteur Linda ou Daniel ou les autres ici, je ne dis pas toujours les mêmes mots. Je veux dire, Seigneur, tu connais leurs besoins. Je vais spontanément selon l'Esprit. Dieu, il sait ce qu'ils ont de besoin. Dieu sait ce que vous avez de besoin. Quand vous priez, laissez le Saint-Esprit vous inspirer et vous allez être dans le mille. Et vous allez même parfois, Dieu, dans sa bonté, il va vous donner des confirmations par ces personnes-là pour qui vous avez prié. Parfois, vous ne les voyez pas de la journée, vous les croisez, puis quelqu'un va vous dire « Hey, il m'est arrivé ça, puis ça aujourd'hui. Hey, je suis assez béni. » Et toi, tu vas savoir, sans t'enorgueillir, tu ne dis pas un mot, mais tu savoures une forme de victoire parce que tu te dis « Ben Dieu, tu me montres que ce n'est pas à moi seul, mais j'ai contribué à la bénédiction de ces personnes-là parce que j'ai mis la main à la pâte pour les bénir et pour prier pour eux. » Ça, c'est merveilleux de vivre ça. Et là, ça vous confirme que vous avez entendu la voix de Dieu. Bon, j'avais autre chose. Je vais terminer bientôt, mais je vais vous parler en terminant, je vais vous parler du don des langues. Ça, c'est c'est quelque chose, pas juste une chose, c'est un don pour nous, mais qui est utile. Et j'aurai l'occasion sûrement de vous enseigner sur ça, ou vous pouvez écrire mon nom sur YouTube, puis vous allez voir don des langues, il y a un enseignement là-dessus. Et il y a 6 ou 7 variantes de l'utilité du don des langues. Ce n'est pas juste pour prier, mais il y a plusieurs choses on peut l'utiliser pour plusieurs choses. Le don des langues, c'est des outils très utiles. Donc, le don des langues, c'est une façon que Dieu parle aussi parce que c'est lui qui vient prier à travers nous. On ne comprend pas toujours les mots, mais quand tu as le don des langues, en principe, tu as le don d'interprétation, c'est comme ça vient ensemble. Et il y en a qui n'osent pas dire, ben non, moi je ne l'ai pas, je ne pense pas, j'ai le don de parler en langue, j'ai le don de chanter en langue, j'ai le don de prophétiser en langue, mais l'interprétation, je ne pense pas que je l'ai. Mais peut-être un jour, Dieu va te mettre dans une situation que tu es dans un groupe et toi, tu as le don des langues. Il n'y a personne qui exerce le don d'interpréter et tu vas être la seule personne et tout à coup, Dieu va faire quelque chose en toi
et tu vas recevoir l'interprétation. Parce que tu es la seule qui l'a. C'est tout. C'est pour ça que les ministères, c'est important, les dons différents, c'est important de les vivre communautairement. Donc, le don, le don des langues, c'est très important d'avoir ça. Si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas reçu, bien, priez puis demandez au Seigneur de vous le donner. Il va vous le donner. Ça, c'est une chose que je trouve étonnante d'avoir été dans des groupes charismatiques ou pentecôtisés, si je peux utiliser, vous me permettez d'utiliser ce mot-là. Il y a des endroits, pour moi, je pensais que c'était un acquis. Tu es chrétien, au moment où tu es baptisé dans l'Esprit Saint, tu as le don des langues. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas tout à fait ça. Il y a un homme de Dieu que j'ai connu qui était un grand homme de Dieu, qui faisait des miracles extraordinaires. Et ça a pris 2 ans avant qu'il ait le don des langues. Puis pourtant, il levait les mains comme ça, tout le monde tombait dans l'esprit. Il était ici à Granby, là. Il y avait une sécheresse, ça avait passé dans le journal La Voix de l'Est. Il avait appelé tous les ministres de la ville qui voulaient venir prier pour qu'il pleuve. Ça faisait 2 semaines qu'il n'y avait plus d'eau à Granby. Le lac Boivin était desséché. Et il est venu là, ils ont prié ensemble et puis c'est mis à pleuvoir. Parce qu'il entendait la voix de Dieu. Tu ne peux pas arriver et appeler tous tes amis. Écoutez, là... Non, il faut vraiment que tu aies bien entendu. Et les autres, par exemple, il fallait qu'ils aient bien entendu aussi de répondre à cet appel-là. Et lui, ça a pris ça 2 ans avant qu'il ait le don des langues. C'est étonnant. Il produisait des signes, des miracles, des prodiges. Pas le don des langues. Mais quand il l'a reçu, c'est un outil tellement extraordinaire. Là. Passez pas à côté de ça. Moi, ça ne me dérange pas, ça ne me fait rien. Je m'excuse de dire ça comme ça. Qu'importe la dénomination où vous êtes, puis vous croyez à certaines interprétations de la Bible, laissez faire un peu ces choses-là. Là. J'espère que vous ne me persécuterez pas, mais ce n'est pas grave, ça serait un bon signe. Écoutez bien ça. Là. Demandez donc directement à Dieu, Seigneur, là, c'est-tu vrai ça? Puis si c'est vrai, là, puis les apôtres l'ont eu, je le veux moi aussi. Puis vous allez voir ce qui va se passer. Moi, j'ai beaucoup de témoignages de ça. Dernière chose, je ne sais pas si vous me permettez un autre. Oui, il me reste encore 3 minutes et 3 quarts. Je vais juste vous raconter quelque chose parce que je pensais à Pasteur Linda, justement. Elle a mis quelque chose sur Facebook la semaine dernière. Et ça, vous voyez, moi je dis le monde est petit. Elle a mis une photo, elle a mis un témoignage d'une jeune femme musulmane, médecin, qui a donné sa vie à Jésus. Et puis cette femme-là, là, elle a eu au moins, là, peut-être plus maintenant, mais 2 millions de clics de gens qui ont été voir son témoignage. Mais écoutez ça, c'est puissant. Il m'arrive toutes sortes de choses. Moi, des fois, je me demande, je dis, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? En tout cas, c'est lui qui décide. C'est ça qui est drôle. C'est que moi, je m'en vais comme un petit garçon, là, très simplement. Puis je pense que c'est peut-être pour ça que ça m'arrive. Mais je m'en allais en France, en fait, en Europe. J'ai fait 2-3 pays. Là. Et ma première réunion, c'était sur Paris, qu'ils disent. Hein. J'étais sur Paris, dans un chapiteau. Alors, je suis là. C'est à propos d'entendre la voix de Dieu. Puis ça m'a dit, commence par ça. J'avais préparé mon horaire. Ça m'a dit, va à cet endroit-là en premier. Ça se confirme, je suis là. Je suis sur le chapiteau, je suis en train de prêcher. Après 30 minutes à peu près, 20 à 30 minutes, il y a 2 jeunes femmes qui entrent dans le chapiteau en essayant de ne pas déranger. Et ils s'en vont tout de suite au fond de la tente. Là. Et bon, ils étaient habillés, j'ai bien vu, comme des Arabes ou c'était des musulmanes. Ils s'en vont au fond de la salle. Et la jeune femme, je vois son visage, et pour moi, elle ressemblait à une de mes filles, Marianne. Mais plus je la regardais, moins qu'elle ressemblait à Marianne. Mais pourquoi c'était comme ça? Parce que le Seigneur nous parle par des signes, et parfois c'est physique. Alors, c'était pour attirer mon attention sur cette femme-là. C'était pour ça que ça se passait. Et là, je lui dis, je reçois une parole du Seigneur et je lui dis, excusez-moi, madame. Puis elle a dit, oh, pardon, pasteur, on est arrivé en retard et tout. Non, j'ai dit, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Comme ils disent en France, il n'y a pas de souci. Mais j'ai une parole pour vous. Je ne la connais pas, là, c'est une étrangère. Mais la jeune femme musulmane qui a donné son témoignage, on m'avait envoyé son témoignage sur vidéo 2-3 jours avant que je parte, puis je vois ça, une femme musulmane, médecin qui donne sa vie à Jésus. Je fais « wow », mais je me suis dit, je n'ai pas le temps de l'écouter, j'étais trop occupé. Je ne l'écoute pas. Je ne sais pas du tout c'est quoi, là. Bon. Mais là, je suis en France, puis il y a une femme qui est là, puis je lui donne une parole. Puis lui, je ne sais pas, je ne la connais pas. Je lui dis, madame, je ne sais pas ce que vous faites, mais je vais vous dire une chose. Vous allez faire une dépression, puis à commencer à en vivre une, puis un burn-out si vous continuez comme ça. Parce que je ne sais pas, mais vous avez ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Là, vous allez dire, qu'est-ce que c'est?
Il y a des médecins qu'on appelle ça le syndrome de Dieu. Hein, des chirurgiens, des cardiologues, ils opèrent des gens et puis ils sauvent des vies. Mais s'ils ne sont pas à Dieu, là, ça leur monte à la tête, puis ils ont l'impression qu'ils sont un peu comme des dieux. Et ça, on appelle ça le syndrome de Dieu chez les médecins. Mais moi, je ne sais pas quel est, puis je lui dis, vous, c'est un peu comme les médecins qui ont le syndrome de Dieu, mais toi, tu as le syndrome du Sauveur. J'ai dit, là, tu es en train de t'épuiser à vouloir amener tout le monde à Jésus. Puis j'ai dit, ça fait pas longtemps que tu le connais, Jésus. 1 mois à peine. Puis tout le long, je parlais, je disais, oui, 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 elle confirmait. Alors, finalement, je prie pour elle, pour qu'elle reçoive une délivrance. Elle a été délivrée. Là, les gens ils applaudissaient, ils étaient tout contents de ce que Jésus faisait. Mais j'ai compris encore plus pourquoi ils applaudissaient comme ça après, parce que moi, je ne savais pas du tout ce qui se passait. Après, il y a un petit lunch, un petit goûter. Elle vient me voir. Puis elle me dit, « Wow! Merci d'avoir prié pour moi. » Mais elle dit, « Je vais vous dire quelque chose. Vous ne me connaissez pas? » J'ai dit, « Non, je ne vous ai jamais vu. » « Vous ne me connaissez pas? » J'ai dit, « Non. » Elle dit, « Mon témoignage, je suis sur Internet, je suis une jeune médecin, psychologue, musulmane, j'ai donné ma vie à Jésus, puis il y a eu au moins 2 millions de clics de mon témoignage. » J'ai dit, « Non, je ne vous connais pas. » Mais elle dit, « C'est comme si vous me connaissiez. » Mais j'ai dit, « C'est le Seigneur. » Elle dit, « Ben oui, je vous crois. » Parce qu'elle dit, « Moi, je l'ai vu plus qu'une fois, Jésus, depuis ma conversion. Il m'a apparu une fois, j'avais une maladie, le cancer, je ne sais pas quoi, et j'ai été guéri. Ensuite, elle a prié, toute sa famille est en train de se convertir à Jésus. » Mais écoutez ça, là où j'ai tombé assis à terre, par terre, là, j'étais étonné. Elle me dit, j'ai dit, ben oui, mais connu comme ça, qu'est-ce que vous faites ici? Vous venez me voir, moi, qu'est-ce que vous faites ici? Ben, elle dit, c'est Jésus qui m'a dit de venir. J'ai dit, comment il a fait ça? Elle dit, il m'a apparu, puis il m'a dit, il y a un homme de Dieu, du Canada, qui va être à tel endroit, et je veux que tu ailles là parce qu'il y a une grande délivrance de ma part qui t'attend. Imaginez ça. Moi, je reçois ça. Wow! Comme j'ai été béni. Là, je suis ami Facebook avec elle. Là. C'est merveilleux. Je me suis fait, hey, c'est vraiment... Elle a un zèle pour Jésus, c'est tellement formidable. Moi, j'aime ça. Puis on parlait, puis on témoignait l'un et l'autre, puis c'était wow! Mais voyez-vous, elle a écouté. Vous allez dire, ben oui, ce serait facile d'écouter Jésus s'il m'apparaissait. Mais comment vous pourriez savoir, est-ce que c'est vraiment lui? Qu'est-ce qu'il peut vous montrer? Qu'est-ce qu'il peut vous démontrer? Est-ce que c'est vraiment lui? Ah, il ressemble beaucoup à la photo que la petite fille a peint là, dans un film ou un livre. Là. Bon, ça ressemble. Bon. Mais ça, je vais vous dire une autre chose, peut-être que vous n'avez jamais entendu. Quand il y a des gens qui ont des apparitions de Jésus, ils ne le voient pas tous de la même façon. Savez-vous pourquoi? Parce que chacun, selon sa perception de comment lui, il verrait Jésus. Il va nous apparaître de cette façon-là. Vous avez des indices. Si on pourrait dire, ah oui, il y a le sueur de Turin, peut-être si c'est vrai, il pourrait ressembler à ça. Tu sais, on a des gens qui ont fait des peintures. Oui, mais si vous apparaît, vous allez savoir probablement que c'est lui. Vous allez vraiment savoir. Par le fruit de la paix. Vous allez avoir une conviction. Et vous allez, imaginez, là, Dieu se manifeste à vous. Puis de la façon qu'il va se manifester, c'est-à-dire personne ne peut voir Dieu sinon il meurt, il va mourir. Mais Dieu s'organise d'une façon parce qu'il est Dieu. Il ne fera pas en sorte que vous allez mourir. S'il y a un message pour vous puis il veut vous apparaître, il va vous apparaître. Mais jusqu'à maintenant, il veut nous parler dans notre cœur, il veut nous parler par son esprit. Donc, on doit s'approcher de son esprit. Je fais une prière en terminant ou vous avez quelque chose que vous devez dire? Oui? Non? Alors, bienvenue encore une fois. Merci pour ceux aussi qui se joignent à nous ce soir, mais qui étaient là aussi la semaine dernière pour l'enseignement que j'ai apporté sur entendre la voix de Dieu. Alors, je crois que moi, j'ai ça à cœur ce soir. Je voudrais quand même dire, on n'en parle pas souvent, mais dire merci à l'équipe technique. Alors, ils ne sont pas nombreux. Ici, il y a une grande équipe qu'on appelle Claude Saint-Germain. Alors, merci Claude. Fait du très bon travail. On arrive ici assez tôt pour tout préparer et puis je veux le remercier aussi beaucoup pour sa patience envers moi. Mais vous savez, quand on travaille dans ce milieu-là, dans ce travail-là, ça demande beaucoup de patience, de minutie et on fait vraiment notre possible, comme disait le pasteur Daniel. OK, alors ce soir, on va poursuivre ce que j'avais commencé. On avait commencé la semaine dernière sur entendre la voix de Dieu. Et cette question que j'ai pour vous, excusez-moi,
cette question que j'ai pour vous, c'est comment savoir si ce que l'on a entendu vient vraiment de Dieu ou est vraiment la voix de Dieu. Vous avez peut-être cru, vous avez cru, alors vous croyez avoir entendu la voix de Dieu, ou serait-ce une autre voix? Puis comment on peut savoir ça? Là, je suis certain que ça vous intéresse. Comment on peut savoir ça? Si vous recevez une parole de la part d'un prophète, par exemple, parce qu'il y a encore des prophètes aujourd'hui, il y a des prophètes de l'Ancien Testament, mais ceux-là, ce qu'ils annonçaient, c'était plus souvent qu'autrement la venue de Jésus qui est le Messie. Mais aujourd'hui, il y a encore des prophéties. L'apôtre Paul parle du don de prophétie. Donc, on a encore besoin du don de prophétie. Et ça parle des dons et des ministères aussi, que c'est pour le perfectionnement des saints. Donc, je crois, selon moi, en tout cas, si je vois ma propre vie, je ne suis pas rendu à la perfection encore, donc j'en ai encore de besoin. Je pense que vous aussi, on a besoin des ministères pour le perfectionnement des saints. Ça, c'est nous. Quand vous recevez une parole d'un prophète, si vous croyez que c'est Dieu, c'est important de savoir si c'est vraiment lui. Parce que ça peut être aussi une parole qui vient d'un homme. Ça peut être aussi une parole qui vient du diable. Puis comment on peut faire pour discerner ça? Puis avez-vous déjà entendu parler de fausse monnaie? Vous avez déjà entendu parler de ça, de la fausse monnaie? Des faussaires qui font des fausses peintures, qui copient des peintures célèbres. Ou de contrefaits, d'argent contrefait, ou de grandes marques qu'on voit. Puis le spécialiste de ça, dans le sens de la contrefaçon, le spécialiste, c'est le diable. Lui, il essaie de tout copier ce que Dieu a fait, mais il le fait mal. Après ma barre, ça peut ressembler à Dieu, parce qu'il va utiliser des astuces, des pièges pour nous faire croire que c'est Dieu. Voici 5 moyens pour mettre au test ce que vous avez entendu. Premier moyen, je vous dis ceci, là. Quand vous savez une parole, ça peut être une parole à travers un prophète ou quelqu'un qui est reconnu comme prophète. Mais vous savez qu'on prophétise en partie. Ce n'est pas tout ce qui sort de la bouche d'un prophète qui est parfait. Il peut être inspiré. Et il y a aussi des faux prophètes. Et il y a des... Vous savez, je vais vous dire ça, je ne veux pas vous mettre de la crainte. Au contraire, je vais vous libérer de ça. Mais vous savez, il y a une ligne mince. C'est très mince entre... je dirais, la divination puis la prophétie. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir un esprit de divination et ils peuvent vous dire quelque chose, puis ils peuvent même vous dire que ça vient de la part de Dieu. Et vous pouvez croire que c'est vraiment de Dieu parce qu'on vous dit des choses qui ont une vérité. Mais il y a la vérité de Dieu. Et il y a des vérités qu'on peut dire parce que le diable connaît notre passé. Il ne connaît pas notre avenir. Mais il peut nous parler au présent. Donc, il y a des choses qu'il peut vous dire qui viennent de votre passé, puis vous allez dire, c'est sûrement de Dieu parce qu'il m'a dit des choses vraies. Mais le diable peut vous dire des choses vraies aussi. Il y a des gens, même à leur insu, qui sont même chrétiens, qui inconsciemment peuvent vous dire quelque chose. Et il y a aussi ceux que moi j'appelle de la sorcellerie, qui font de la sorcellerie charismatique. Ça, c'est une affaire que j'ai inventée peut-être, mais la chose existe pour vrai. Qu'est-ce que c'est une sorcellerie charismatique? C'est quelqu'un utilise les dons, il reçoit les dons de Dieu, et Dieu ne l'empêchera pas, mais il va les utiliser à son profit. OK, je vous donne un exemple de fausse prophétie. J'en invente une là, comme ça. OK, ce soir, il y a quelqu'un qui m'écoute. Et le Seigneur veut te dire. Là, j'utilise en plus de dire « le Seigneur veut te dire ». J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui va allumer au moment que je dis ça parce qu'il va recevoir une fausse prophétie. Je ne suis pas un faux prophète, moi. Mais de dire « le Seigneur me montre que toi, tu as une entreprise, tu as plusieurs camions, et puis moi, je connais un pasteur avec qui je travaille qui aurait besoin d'un autre camion pour transporter des équipements pour son chapiteau. » Puis le Seigneur me montre, il me dit que tu devrais donner un de tes camions à ce pasteur-là. Voyez-vous, ça, là, c'est très dangereux. Et malheureusement, dans le peuple de Dieu, dans le corps de Christ, c'est déjà arrivé et ça arrive encore. Mais ce qu'il faut faire, notre responsabilité à nous, il faut avoir assez d'audace puis suffisamment d'amour pour aller voir ces personnes-là et les corriger en secret. Parce que c'est très dommageable.
Parce que ce qui va se passer, c'est qu'à force de recevoir des paroles de ce type-là, on ne sera plus capable de reconnaître les vrais des faux. Et là, souvent, on va dire, « Ah, c'est pas de Dieu, on m'a prophétisé ça, et c'est pas arrivé encore. » Oui, mais moi, si on m'a dit, quand j'avais 20 ans, tu vas faire le tour du monde, tu vas aller aux quatre coins de l'univers pour proclamer l'Évangile et pour faire les chants que j'ai mis dans ton cœur, et ça a pris 2-3 ans avant que je commence à peine à aller à différents endroits pour proclamer l'Évangile et faire de la louange. J'aurais pu dire dans la première année ou deuxième année, c'est un faux prophète, c'est une fausse prophétie, c'est pas arrivé encore. Donc, il faut faire attention. Il y a des prophéties à court terme qui se réalisent, il y a des prophéties à long terme. Ça ne veut pas dire parce que ce n'est pas arrivé encore, ce n'est pas de Dieu. Par contre, ça va vous stimuler, ça va vous encourager, ça va vous diriger vers la volonté parfaite de Dieu pour vous. Donc, je reviens. Quand vous recevez une parole ou quand vous entendez quelque chose dans votre esprit qui peut être possiblement Dieu, je vous mets ça d'une façon simple. Mettez-vous au neutre. Vous savez ce que c'est? Le neutre, c'est comme il n'y a pas de vitesse, là. Vous avancez pas, vous ne reculez pas, mais en fait, vous restez à réfléchir un peu, à essayer de saisir. OK, Seigneur, je ne m'empresserai pas d'essayer de réaliser par moi-même cette parole-là ou cette inspiration-là. Je vais attendre. Et vous savez, le diable, il est pressé, lui. Mais Dieu, il a toute l'éternité devant lui, donc il n'est pas pressé. Et si vous faites ça, Dieu peut accélérer le processus parce que vous avez pris la peine d'attendre et de ne pas bouger. Donc, habituellement, quand on reçoit une parole qui vient de Dieu, ça vient corroborer ou appuyer quelque chose de la part de Dieu qui nous a déjà dit. Moi, je sais que je parle à des gens en ce moment, là, que Dieu vous a demandé de faire quelque chose quand vous avez été sauvés. Au tout début, là, il vous a révélé assez de votre mission ou de votre appel pour que vous commenciez à marcher dedans. Il y en a qui m'écoutent en ce moment, ça fait peut-être 25 ans, 30 ans, 40 ans que vous avez reçu une parole que Dieu vous a dit, fais telle chose, puis vous n'avez pas commencé à le faire encore. Parce que vous attendez encore des signes puis des confirmations. La foi, ce n'est pas marcher rien qu'avec des signes puis des confirmations. Vous savez, il y en a qui demandent des signes, puis ce n'est pas des signes qu'ils reçoivent, c'est autre chose. Mais la foi, ce n'est pas marcher toujours avec une confirmation puis un signe aussitôt que Dieu veut nous faire quelque chose, parce que sinon, on n'aurait pas besoin de notre foi. Ça serait très facile, on marcherait dans la chair. N'importe qui peut faire ça, même les gens du monde. Si tu leur dis, écoute, si je te donne 10 si tu me donnes 10 pardon, moi je t'en donne 100. Ça ne demande pas de foi, ça, pour croire à ça. Mais si le Seigneur te dit, investis 10 et je vais multiplier, puis là, tu dis, ben oui, mais là, peut-être que ça, quand est-ce que ça va arriver? Mais c'est ça la foi, c'est que tu fais quelque chose, tu sèmes quelque chose que tu as reçu de la part de Dieu, qui a été semé en toi d'abord, tu commences à marcher dans la direction que Dieu t'a dit de faire, et là, tu vas voir ça se développer. Donc, ça va venir se confirmer, et ça va se confirmer aussi par des gens qui sont avisés. C'est important, écoutez, allez voir des gens, quand vous recevez des paroles, là, je vous dis ça, c'est pour vous rendre service, allez voir quelqu'un qui exerce un ministère, et pas n'importe qui. Quelqu'un qui est éprouvé et approuvé, d'aller voir et dire, bon, je viens te confier ça, seul à seul, est-ce que tu veux prier pour moi? Et si Dieu te montre quelque chose et te confirme quelque chose pour moi, je te demanderai de me le dire, parce que moi, je viens par la foi, je ne demande pas que tout soit fait à ma place, mais je veux juste avoir une indication. Et vous savez, des prophètes, par exemple, parce que je parle des paroles qui viennent à travers des hommes, dans ce cas-ci, des prophètes, c'est un peu comme je dirais des affiches sur les autoroutes. Quand vous roulez, vous allez quelque part. Moi, je voyage, je vais aller, quand je vais dans d'autres pays, je conduis, j'ai une voiture en Europe là, qui m'est laissée, et puis là, je vais en France, je vais en Belgique, je vais en Suisse, et je ne connais pas toutes les routes. J'ai un GPS, hein, j'ai le GBS aussi. Ça, le GBS, je ne sais pas si vous avez ça, mais je vous le souhaite, là, c'est le gros bon sens. C'est ça, le GBS. Et là, quand vous allez quelque part, vous ne connaissez pas la route. Vous êtes plus certain, est-ce que je suis encore sur la bonne route? Si vous êtes ici, dans la région de Green Bay, on est dans la région de Green Bay, vous prenez l'autoroute 10, puis vous dirigez vers Montréal. Si vous êtes d'ici, mais vous n'avez jamais été dans cette direction-là, vous n'êtes pas certain. Et puis, vous roulez. Là, tout à coup, vous allez voir une affiche un peu plus loin qui va vous indiquer autoroute 10. C'est-à-dire, je suis sur le bon chemin. Les prophètes ou ceux qui sont envoyés par Dieu, et c'est Dieu qui vous parle à travers eux, ils sont comme des affiches.
Donc, vous devez marcher par la foi. Vous recevez la première parole que Dieu vous donne et puis vous marchez avec. Un peu plus loin, Dieu va vous confirmer pour vous rassurer, pour vous dire, oui, tu es encore sur la bonne route. Mais il ne va quand même pas te mettre une autre affiche pas loin, là. Il ne te mettra pas un prophète une journée, 2 journées après, là. Il va vouloir que tu marches par la foi dans l'esprit. Donc, mettez-vous au neutre. Puis il y a un temps et un timing pour quand vous recevez une parole de Dieu. Les choses n'arrivent pas toujours rapidement. Parfois oui, parfois non. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de bien reconnaître, est-ce que c'est Dieu qui parle? Est-ce que c'est mes pensées? Est-ce que c'est moi ou c'est le diable qui fait ça? Alors, prenez le temps et tassez toutes vos idées comme il faut, là, et toutes vos idées préconçues aussi. Vous savez, même on a des idées préconçues par rapport à la parole de Dieu parfois. On a reçu des enseignements, des interprétations, et on nous a dit, voici ce verset-là, ça veut dire ça. Mais le problème, c'est que si on vit quelque chose, puis on prend ce verset-là, on le sort du contexte, ça ne tient plus la route. Il faut que ça soit dans le contexte historique, il faut que ça soit dans le contexte de la situation. Mais si c'est pour ta vie à toi personnelle, parce que Dieu te parle par la parole, ça j'en ai parlé la semaine dernière, il parle par la parole écrite, mais en même temps, il faut vérifier à savoir, est-ce que c'est cohérent avec ce que je vis? Est-ce que Dieu, tu es en train de me parler par ça? Est-ce que vous comprenez? Bon, on va aller dans la parole dans 2 Corinthiens 10, verset 5. 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. En fait, quand vous recevez une parole, c'est ça le réflexe qu'on devrait avoir. Et plus on le fait, c'est comme n'importe quelle autre chose, plus on pratique et plus on est rapide, plus on est exercé. Donc, quelqu'un vous dit quelque chose, vous ne sautez pas tout de suite d'emballement. Je ne vous dis pas de ne pas être emballé, de ne pas être heureux, pas joyeux quand vous recevez une parole de Dieu, si c'est vraiment de Dieu. Mais de faire attention de ne pas vivre ça dans vos émotions. Vous savez, souvent, il y a des gens qui ont été blessés, ils ont été brisés, ils ont été déçus parce qu'on leur a dit, la Bible dit ceci, et là, Dieu te dit ça par la parole, et puis si tu confesses ça, ça va arriver. Mais il y a un plan parfait pour chaque personne. Vous savez, le Seigneur n'a jamais dit, moi, ce que je désire pour vous, c'est que vous soyez tous pauvres. Il n'a jamais dit ça. Mais s'il dit qu'on doit devenir riche, c'est peut-être pas la richesse qu'on peut imaginer, parce qu'on pense souvent en termes matériels, en termes d'argent, parce qu'on est des humains. Mais vous savez, quelqu'un, par exemple, la grand-mère de ma femme disait ça, puis moi je crois que c'est une réalité, c'est une parole de sagesse humaine peut-être, mais c'est vrai. Elle disait, quelqu'un qui n'a pas de dette est riche. Ben oui, parce que tu n'es pas sous le poids d'un fardeau de devoir ou d'être redevable à quelqu'un dans le sens de devoir de l'argent. Vous savez, quand vous avez ça, surtout de nos jours, presque tout le monde a des cartes de crédit, on doit tout un petit quelque chose. Mais si tu arrives à le payer à chaque mois, là tu es riche. Là. Parce que tu n'es pas... je dirais même le diable, parfois, il ne peut pas te saisir et te tenir captif parce que tu peux t'enliser. Vous savez combien de personnes s'enlisent dans les dettes ou font faillite et tout ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, et j'ouvre une parenthèse sur ça, il y a beaucoup de gens qui aiment les prophètes. Quand les prophètes sont en train de te dire « tu vas devenir riche ou tu vas être prospère », c'est merveilleux. Et c'est la parole de Dieu et c'est vrai. Par contre, si tu t'es endetté parce que tu as manqué de sagesse, tu n'as pas bien discerné, tu n'as pas bien investi, et là, il y a tellement de dettes que là, un prophète vient te voir et te dire « Ah, le Seigneur t'a dit, tu vas te libérer de tes dettes la semaine prochaine. » Ça se peut. Mais je pense que Dieu, lui, ce qu'il voudrait te dire comme parole, c'est plutôt tu serais mieux d'apprendre à gérer ton argent. Parce que si tu n'es pas capable de gérer le petit peu que tu as, comment tu vas gérer ce que tu vas avoir si tu en as beaucoup? Et Dieu, c'est ça qu'il fait. Il nous aime, il ne veut pas nous détruire. Et ça, combien de fois qu'on a vu ça, des gens gagnaient à la loterie, là, on parle juste autrefois, les lavigueurs, là, ils étaient sur l'aide sociale. Ça, c'est pas un crime, là, mais c'est pas drôle de vivre ça, mais ils n'étaient pas capables de gérer beaucoup d'argent. Donc, quand ils sont devenus millionnaires, on connaît l'histoire, ils sont devenus tous pauvres après. Et lui, il est décédé, etc. C'était pas le bonheur. Donc, on voit bien que c'était pas le Seigneur qui les a fait gagner. C'est clair, ça. Mais s'il y avait eu la sagesse de Dieu, puis il serait arrivé un événement comme ça, un héritage, quelque chose, il aurait su bien gérer. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut bien discerner quand Dieu nous parle par quelqu'un, est-ce que c'est vraiment Dieu, est-ce que c'est vraiment... Et pour ça, il ne faut pas se presser.
Et ça, quand il y a des faux prophètes, eux, ils sont très dans l'accéléré. Il faut que ça arrive tout de suite. Là. Ça va arriver tout de suite. Là, tu vas voir bientôt, le Seigneur va faire ça la semaine prochaine. Là. Moi, je trouve ça très risqué, ça, de faire des paroles, de donner des paroles comme ça. Il faut vraiment que ça soit le Seigneur, puis il faut vraiment que... Et savez-vous ce qui va arriver? Quand vous faites ça, puis vous êtes vraiment de Dieu, puis c'est vraiment le Seigneur, Dieu va vous créer une crédibilité envers que c'est lui qui parle. Et là, les gens vont venir auprès de vous et vous allez avoir une reconnaissance. Vous n'aurez pas besoin de faire des affiches, prophète Daniel. Vous n'aurez pas besoin de faire ça parce que Dieu va faire votre publicité. Comme Jésus, lui, sa publicité était faite par les disciples, par les apôtres, qui allaient dans le village avant, puis il allait dire, le maître s'en vient, mais eux-mêmes faisaient des signes, des prodiges et des miracles. Puis ils se disaient, si eux font ça, imagine le maître qui s'en vient. Wow! Là, ils se rassemblaient. Donc ça, c'est une façon de bien discerner. Le livre des Proverbes nous dit, au Proverbe 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » C'est pour ça que quand on reçoit des paroles à travers quelqu'un, il ne faut pas tout de suite commencer à raisonner et se faire des plans et imaginer quelque chose, comment ça va se réaliser. Vous savez, écoutez, moi, ça me fait rire parce que ça va bientôt 40 ans, un petit peu plus, là, bientôt, que j'ai donné ma vie à Jésus, puis que je le suis. J'ai commencé à le servir dans les premières semaines. Et puis, bon, pas dans des grandes choses, mais dans des petites choses. Puis j'ai commencé à le servir, puis je l'ai servi tout ce temps-ci, le plus fidèlement possible. Et le Seigneur, lui, il m'a donné des paroles. Et je me suis nourri avec ces paroles-là, mais je ne les ai pas toujours confiées à d'autres. Vous savez, ça crée des problèmes parfois quand on s'en va dire nos paroles, nos prophéties qu'on a reçues à des gens. Et parfois, il peut y avoir de la jalousie aussi qui vient de la part de ces gens-là. Et on a un témoignage de ça dans l'Ancien Testament. Joseph de l'Ancien Testament, il est allé raconter ce que Dieu lui avait montré, son manteau avec toutes les couleurs, d'aller dire à tes amis. Imaginez, moi, si je devais dire au pasteur, je vais dans un déjeuner de pasteur ici, et puis, les pasteurs de la ville sont autour de la table, et on s'aime bien, tout va bien. Et là, tout à coup, je leur dis, vous autres, là, vous devez être fiers de m'avoir avec vous. Parce qu'un jour, là, vous allez vous prosterner devant moi. Parce que Dieu me l'a montré. J'étais comme une gerbe de blé et vous étiez d'autres gerbes et vous pliez devant moi. C'est exactement ce que Joseph a fait avec ses frères. Essayez d'imaginer ça. Mettez ça aujourd'hui, là. Et qu'est-ce que vous pensez qui arriverait au pasteur Daniel? Pas Daniel W. Poulain, mais Daniel Boudria. Je ne suis pas certain, c'est peut-être moi qui se mettrais à plier, là. C'est pas eux. Mais comprenez-vous, et cette parole-là que Joseph a reçue, elle était de Dieu. On le voit plus tard dans sa vie. Mais il a été emprisonné, il a été jeté dans une citerne, il a été vendu. Faites attention quand vous recevez quelque chose, de ne pas confier ça à n'importe qui. Donc souvent, on veut utiliser Dieu pour confirmer nos propres désirs, nos propres plans. Puis quand on se met au neutre comme ça nous permet d'avoir du recul et puis de ne pas avancer à toute vitesse dans des projets. Et la raison pourquoi il faut faire ces choses-là, de prendre du temps, est que Dieu peut vouloir changer quelque chose pour l'accomplir, ce qu'il a dit. Parce que nous, on voit ça de toute façon. Ah oui, je vais avoir ça, je vais avoir... Bon. Et par expérience, quelqu'un peut te dire, je vois dans l'esprit que Dieu va emmener quelqu'un vers toi et puis il va te donner une voiture neuve. Bon. Là, tout à coup, tu reçois effectivement une voiture neuve, mais ce n'est pas une voiture de l'année. Parce que là, tu t'es mis dans ta tête, je vais avoir une voiture neuve. Dans ta tête, c'est une voiture de l'année. Mais pour toi, si tu n'as jamais eu une voiture récente, c'est peut-être une voiture qui a 10 ans, qui est plus jeune que la tienne, mais pour toi, tu penses qu'elle va être neuve chez le concessionnaire. Tu t'es fait une idée. Là, tu reçois ça, et là, tu dis, ce prophète-là, là, vraiment, là, ou cette personne-là, là, c'est pas trop de Dieu, là, il m'avait dit que j'aurais une voiture neuve. Oui, mais pour toi, elle est neuve, tu en as une meilleure que tu en avais une avant. Là, tu as pensé, elle va être une voiture de l'année. Non. Si quelqu'un te dit de la part de Dieu, tu vas avoir une voiture neuve de l'année, là, c'est précis. Voyez-vous, chaque petit mot, chaque petite chose, parce que sinon, on l'interprète. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus, et aussi, le fait d'être pasteur aussi, et d'avoir eu des églises, plusieurs églises, les gens, parfois, ils disent des choses des pasteurs, ils disent des choses négatives, tout ça. Ah, il m'a déjà dit ceci, il m'a déjà dit cela, puis c'est pas arrivé. Puis,
Oui, mais est-ce que toi, tu as ta part à faire, là? Est-ce que tu t'es aligné avec le plan de Dieu? Est-ce que tu as obéi quand il t'a demandé de faire quelque chose? Vous savez, Dieu veut qu'on puisse lui obéir et c'est là que ça va se réaliser, les paroles qui nous sont données. Il y a aussi ce qu'on appelle le divin désir. Quand on reçoit une parole, nous devons demander à Dieu de nous révéler sa volonté. Ça, en fait, c'est un peu le centre de notre vie, là. Faire la volonté de Dieu, c'est la chose la plus importante qu'on a à faire comme croyant sur la terre. Et souvent, c'est toutes sortes d'autres choses qu'on pense. On pense à réaliser le ministère, à se réaliser soi-même. Ce n'est pas des mauvaises choses, mais de savoir, Dieu, est-ce que toi, tu veux que je fasse ça? Et quand Dieu veut que tu le fasses, il va pourvoir, et je ne parle pas dans le sens, tu vas être tellement riche que... On pense souvent à l'argent, mais il va pourvoir de toutes sortes de façons. Je pense qu'ici, même dans cette église, ils ont de l'expérience, ils l'ont expérimenté. Ceux qui veulent, je dirais, bâtir des œuvres de Dieu avec Dieu et lui obéir, la plupart du temps, ils n'ont pas un sou quand ils commencent. Mais ils ont une chose en commun, ils ont la foi. Et si Dieu leur a dit, ils croient, ils marchent, ils vont avancer et Dieu va donner au fur et à mesure ce qui est nécessaire pour que cette œuvre-là soit accomplie. Donc, c'est le désir, divin désir d'accomplir la volonté de Dieu qui fait que Dieu va commencer à te parler, comme je l'ai dit, par la parole écrite, par des hommes ou des femmes de Dieu, mais aussi, il peut commencer à te parler d'une façon audible. Tu vas l'entendre. Et je disais que Dieu peut nous parler par la voix de notre conscience. Ça, c'est une autre façon qu'il a de nous parler. Mais aussi, tu peux dialoguer avec lui. En principe, ça, c'est ma pensée à moi, mais je me suis rendu compte que ce n'est pas tous les chrétiens à qui ça arrive, mais c'est souhaitable, que tu parles à Dieu quand tu pries, et tu fais silence, tu écoutes, et il te répond. Moi c'est comme ça. Je suis peut-être un chouchou, mais que Dieu vous donne l'onction de chouchou. Que tous ceux qui sont enfants de Dieu soient des chouchous de Dieu. Parce qu'il faut qu'il te réponde. Pourquoi? Quand Jésus partait puis allait au désert, ça dit qu'il priait seul. Pourquoi il faisait ça? Pourquoi il disait aux apôtres, allez, prenez la barque puis commencez à traverser de l'autre côté, là, parce que moi, je m'en vais prier. Pourquoi il faisait ça? Pour recevoir les directives de Dieu, pour entendre qu'est-ce que son Père voulait lui dire. Là, il y en a qui pensent, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Quand il était sur la terre, c'est le Fils de Dieu. Non, il faut comprendre une chose, c'est Dieu le Père qui est venu en Jésus, le Verbe de Dieu, il est venu en Jésus, et Jésus était parfaitement humain. Oui, il était surnaturel, oui, il était divin, mais il était humain et il voulait nous donner le témoignage de nous, comment on devrait vivre notre vie après que lui nous aurait envoyé avec le Père, le Saint-Esprit. Il nous donnait l'exemple, mais il voulait expérimenter sa création, sa créature à 100%. Donc, c'est comme de dire, Jésus, quand il est venu, il a triché, lui, dans sa foi. Il n'a pas triché, il a vécu les mêmes choses que nous, il a souffert. Et ça dit même que quand il est venu, il était à Gethsémani, il a sué des gouttes de sang. Pourquoi il a vécu ça? S'il était Dieu à 100%, il aurait pu dire, non, moi, je n'ai pas besoin de souffrir. Je vais sauver l'humanité en claquant des doigts. Il aurait pu le faire, ça. Mais l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est un sacrifice. Donc, Jésus a vécu parfaitement. C'est pour ça qu'il avait besoin d'aller prier seul pour écouter la voix de son Père. La même chose, quand on pense, il allait pour recevoir des directives. Mais on s'imagine des choses quand on lit la parole de Dieu, c'est tout écrit, ça a tout été placé par verset. C'était pas écrit, c'était pas comme ça. C'était des livres un peu pêle-mêle, ils les ont tous classés, ils les ont placés pour que ça soit plus simple pour nous, et plus simple pour ceux qui voulaient se nourrir de la parole et de la connaître. Mais on s'imagine, là, parfois, Jésus, là, il s'en allait avec les disciples, il disait, asseyez-vous ici, là. Puis là, il voyait, il y a des listes, là, je vais leur parler des listes des chants, je vais leur faire une parabole. Mais savez-vous ce que moi je crois? Ça, c'est ma théorie. Vous pouvez y croire ou pas, là, c'est ma théorie. Il allait prier, et puis pendant qu'il était avec son Père, il priait dans le secret, le Seigneur l'inspirait, puis il pouvait même lui dire, non loin d'ici, là, à peu près 1 kilomètre, là, il y a des fleurs, là-bas, il y a ça. Là. Puis quand tu vas arriver là, tu vas leur parler de mon royaume, tu utiliseras cette image-là pour parler de Salomon, comment il était vêtu. Tout ça. Parce que, savez-vous pourquoi je peux vous dire ça? Parce que c'est comme ça qu'il le fait avec moi, c'est comme ça qu'il le fait avec beaucoup de prédicateurs, et sans m'avancer, je ne serais pas même surpris que c'est la même chose avec Pasteur Poulain. Parce que Dieu lui parle, puis lui dit, Daniel, parce que je suis certain qu'il l'appelle Daniel.
Il l'appelle pas pasteur Jésus, il l'appelle Daniel. Il doit se dire, Daniel, quand tu vas prêcher dimanche, j'aimerais que tu parles de ce sujet-là. Et il inspire tous les éléments, et même de dire, va dans tel verset, bon, il y a peut-être des concordances, tout ça, mais quand même, il va lui inspirer. Ce serait bon ce verset-là, ce serait bon ce verset-là. Et il lui explique comment il doit l'expliquer. Pourquoi? Parce que c'est pas nous qui vous parlons. On vous parle de la part de Dieu. Parce que sinon, c'est rien qu'un discours humain. Alors, je suis convaincu que Dieu lui parle, je suis convaincu que Dieu parle aux prédicateurs et parle aussi à vous. Si vous avez une vie de prière, vous avez une communion avec Dieu, en principe, vous devez dialoguer avec Dieu. Donc, il y a un verset ici aussi, Psaume 37, verset 4, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices ». Vous le connaissez, hein? Psaume 37, verset 4. « Et il te donnera ce que ton cœur désire. » Mais il faut que tu te qualifies pour ça. Ce n'est pas une formule magique, hein? C'est un verset biblique qui se vit par la foi. Donc, tu dois marcher avec lui et surtout, comme je vous dis, à bien discerner. Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est moi? C'est mes pensées à moi? Et est-ce que c'est le diable? Je vais vous dire ça rapidement comme ça. Le diable, là, quand c'est lui qui vous parle, il est toujours pressé. Il vous met de la pression. Il vous angoisse. Il vous rend anxieux. Il y a toutes ces émotions mauvaises-là qui viennent avec ce qu'il va vous dire. Quand c'est vous réfléchissez, ça peut être bien, ça peut être des bonnes choses, mais je vais vous dire quelque chose qui est certain. Quand c'est l'être humain, quand on réfléchit un peu, au bout de l'idée qu'on a eue, on se rend compte, finalement, c'est pas si magnifique que ça. Et quand c'est le Saint-Esprit, quand c'est Dieu, ça nous surprend, justement comme un vent qui arrive tout à coup du Saint-Esprit. Puis c'est une inspiration, puis ça vous donne de la joie, vous avez de la paix, vous êtes motivé. Et quand vous commencez à le mettre en pratique, vous vous rendez compte, bien, c'était vraiment lui qui m'a parlé. Et à force de faire ça, vous devenez de plus en plus certain que c'est Dieu qui vous a parlé, parce que vous en voyez les fruits. Donc, un autre point, c'est qu'il faut filtrer. Donc, faites ça. Quand vous recevez ça, empressez-vous pas, écoutez bien, vérifiez. Est-ce que c'est moi? Moi, j'aimerais bien ça. Est-ce que ça suit mes désirs? Ou est-ce que ça suit les désirs de Dieu pour moi? Parce que les désirs de Dieu pour moi sont bien meilleurs que mes propres désirs. Ensuite, les confirmations. Dieu va vous envoyer des gens, il va mettre des gens sur votre route, et de différentes manières, il va vous le confirmer ce que vous avez reçu. Ça, je trouve ça magnifique, parce que quand vous priez, bon, moi c'est le matin, je prie plusieurs fois par jour, mais surtout je prends un bon temps le matin, plus long, et je demande au Seigneur, Seigneur, Saint-Esprit, aujourd'hui, guide-moi, inspire-moi, dis-moi, programme, je veux suivre ton programme à toi. Moi, je me suis fait un programme, je suis un être humain, je crois que ça serait bien. Si tu désires que ce soit ça, ça va être bien. Et si tu désires que c'est autre chose, ça va être bien, ça va être encore mieux. Mais tu vas quand même respecter peut-être ce que moi j'ai reçu, parce qu'au départ, ça venait peut-être de toi. Mais toi, tu as des choses meilleures, donc tu peux modifier certaines choses en cours de route, parce que toi, tu connais la situation, tu connais l'avenir, tu connais les gens. Et là, dans ta journée, tu as reçu quelque chose, et puis dans ta journée, tu rencontres quelqu'un qui va te dire « Hey, je pensais à toi justement », puis il va te dire quelque chose, et là, tu n'auras pas besoin de lui dire « Hey, c'est Dieu qui parle par toi », mais tu vas le savoir, tu vas dire « Oh Seigneur, c'est exactement ce que je croyais que tu m'avais dit ce matin, là j'ai quelqu'un d'autre qui me le dit, qui est un croyant, je rencontre quelqu'un d'autre ». Et même parfois des gens qui n'ont pas donné leur vie à Jésus vont vous dire quelque chose. Si Dieu te dit un matin ou pendant ta prière, « Ah, ma fille ou mon fils, je vais te rendre rayonnant. » OK? C'est merveilleux, ça. Alors, toi, tu t'en vas, tu fais ton petit chemin de vie, et puis tout à coup, tu décides d'aller poster une lettre au bureau de poste. Vous arrivez là, et ce n'est pas nécessairement un croyant ou une croyante qui est là, puis elle vous regarde, la personne, puis elle dit, « Ah, monsieur, vous avez quelque chose, vous êtes rayonnant. » Là, vous vous dites, « Oh, ça se peut que ce soit Dieu qui m'a parlé ce matin, là, parce que j'ai cru que c'était lui, puis là, il y a quelqu'un qui me dit ça. » Et vous sortez, et vous allez après à l'épicerie, juste à côté, et puis la caissière vous dit, « Ah, monsieur, vous avez quelque chose, vous êtes rayonnant. » Et à force d'entendre et de vivre ça, vous allez reconnaître facilement la voix de Dieu dans les petites choses comme dans les grandes choses. Donc, ça prend des confirmations. Dernière chose, le timing de Dieu. Quand vous faites quelque chose, vous allez être dans le temps
de Dieu. Toutes les choses vont s'aiguiller selon le plan de Dieu pour vous. La Bible dit dans Isaïe 26, 3, « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » 12 signes, il me reste quelques minutes, 12 signes que nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Hein, ça nous aide à comprendre l'inverse. 1. Les tensions. 2. La dureté de cœur. 3. Les conflits. Quand vous créez des conflits, vous n'entendrez pas la voix de Dieu. La rancune, de l'amertume, la division, la colère, les accusations, la désobéissance, le manque d'amour, le ressentiment. Et c'est la meilleure chose qui peut arriver pour entendre la voix de Dieu. Le chemin, c'est véritablement la prière. Si vous voulez entendre Dieu, vous devez vous arrêter. Pas seulement dire « Oh Seigneur, voici ma journée. Tout ce que je vais faire aujourd'hui, Seigneur, c'est ma prière. » Il y en a qui prient comme ça. C'est bien. Vous pouvez faire cette prière-là. Mais Dieu, ce qu'il aime, là, c'est que vous vous asseyez tranquillement avec lui. Vous déconnectez tout ce que vous pouvez pour ne pas vous distraire de lui. Vous restez là, vous faites silence. Et là, vous allez l'entendre. Ça, je vous le promets. Je ne l'entendrai peut-être pas au début, un certain temps. Mais vous savez, le Saint-Esprit, par exemple, là, lui, il cherche des amis. Et vous, quand vous voulez être en amitié avec quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Vous le testez. Je vous explique comment. Vous allez tester, voir si vous pouvez avoir confiance en lui. Le Saint-Esprit fait la même chose avec nous. Il va nous laisser attendre. Il va essayer de voir, est-ce qu'il est suffisamment patient? Et s'il est patient, là, je vais venir lui parler. Mais si on dit au Seigneur, « Oh Seigneur, ben voici ce matin, aujourd'hui, là, je viens de prier, Seigneur, là, puis tu as 15 minutes pour me répondre. » Je peux vous certifier que vous ne l'entendrez pas. Ça, Quand vous priez, enlevez votre montre ou fermez votre ordi si ce n'est pas nécessaire, à moins que vous lisiez la parole de Dieu, c'est autre chose. Mais donnez-vous un temps, restez seul. Hein? Jésus priait seul. Prenez un temps seul. Mais dans votre prière seule, vous pouvez lui dire après, c'est sûr, Seigneur, tout ce que je vais faire aujourd'hui, je veux le faire avec toi. Je veux le faire pour toi. Amen. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Je vais terminer avec une petite musique. Je ne sais pas si on a un mot de la fin. Est-ce qu'on a un mot de la fin? Ça va? Alors, merci, soyez bénis. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est Sébastien? Oui, Sébastien Roy qui va apporter la parole. Oui, et dimanche matin à 10h, comme a dit le pasteur Daniel W. Poulain, il sera derrière le pupitre et moi, je serai derrière le piano. Oui, c'est moi qui fais la louange. Alors, vous êtes les bienvenus. Puis aussi, partagez ce que vous voyez, ce que vous entendez ici dans les réunions. Et puis, en espérant bientôt que nous allons changer de couleur. Je ne parle pas de ma face, là, je parle de zone. Qu'on puisse changer et être dans une zone plus pâle pour être capable de se rassembler. Alors, que Dieu vous bénisse. Soyez comblés chacun et chacune de vous. Et à bientôt.